Nous allons parler à présent d'une invention qui pourrait permettre de combattre une maladie extrêmement mortelle. Chaque année, le paludisme fait 200 millions de cas et tue plus de 500 000 personnes dans le monde. C'est même la maladie qui tue le plus en Afrique subsaharienne. Un enfant meurt du paludisme dans le monde toutes les 2 secondes. Franck Langevin, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes responsable de la campagne 100 000 vies. Exactement. En fait, vous êtes en Europe pour collecter des fonds afin de commercialiser un savon anti-moustique. Est-ce que vous pouvez nous raconter les principes, pas seulement actifs, de cette invention en fait? Alors, le principe, c'est d'utiliser un savon comme moyen de prévention contre le paludisme. Pourquoi on fait ça? Parce que le savon est l'un des produits qui est le plus utilisé en Afrique. On le trouve dans quasiment toutes les habitations africaines. Et que beaucoup de personnes en Afrique utilisent le savon en fin de journée, parce que c'est des endroits où il fait très chaud. Donc, on a tendance à laver aussi les enfants en fin de journée. Et il se trouve que les moustiques anopheles qui transmettent le parasite du paludisme piquent à 17h, donc au moment où le soleil se couche, au moment où les gens se lavent. Donc notre objectif, c'est que le savon que les gens utilisent partout en Afrique, de le rendre anti-moustique pour que quand les gens se lavent habituellement le soir, ils soient protégés pendant 8 heures. Alors là, vous avez justement un exemplaire de cette invention qu'on va montrer devant la caméra. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Le voilà, le pain de savon qui a été en fait inventé par 2 chercheurs, un burkinabé, un burundais. Tout à fait. On estime que 270 millions de personnes vivent en Afrique sans protection. C'est les chiffres de l'OMS. En fait, il y a eu un énorme effort sur le paludisme au cours des 6 dernières années. Il y a eu 1 demi-milliard de moustiquaires qui ont été envoyés en Afrique subsaharienne. Ce qu'on voit, c'est qu'on est un peu sur un palier, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à réduire en fait le nombre de personnes victimes du paludisme et qu'il faut inventer de nouvelles solutions. Et le savon anti-moustique est une des nouvelles solutions. Il y a beaucoup de travail sur ce sujet-là, mais en tout cas, on veut amener notre pierre dans. Mais justement, comment se fait-il qu'on n'ait jamais réussi à inventer un savon? Là, il est constitué de citronnelle pour les produits dont on peut parler, de karité, d'autres produits secrets, bien sûr. Comment expliquer que personne d'autre n'ait pu mettre au point un tel savon auparavant? Ça demande à la fois de travailler. En fait, c'est compliqué. C'est un produit simple, mais c'est compliqué scientifiquement. Parce qu'il faut à la fois être efficace et sain pour la peau, parce qu'on parle d'enfants et de femmes enceintes qui sont les premières victimes du paludisme. Et c'est une équation qui est assez difficile à écrire, pardon. Et on va travailler à la fois sur des substances naturelles, c'est notre pari, et des microcapsules qui sont de la nouvelle technologie cosmétique. En fait, l'autre avantage, c'est aussi que ça permet justement de lutter contre le fait de la prolifération des moustiques dans les eaux stagnantes, mais aussi le fait que les moustiques sont de plus en plus résistants aux anti-moustiques, aux produits justement contre les moustiques. Un des axes de travail qui n'est pas le premier sur lequel on travaille actuellement, c'est l'aspect larvicide. On sait que l'eau en général est jetée dans la rue et c'est là en fait où pullulent où naissent les larves et où naissent ensuite les moustiques. Donc notre objectif, c'est que l'eau savonnée devienne aussi larvicide pour permettre de réduire en fait le nombre d'insectes dans la zone. Et sur la partie résistance, oui, les insecticides chimiques sont de plus en plus amenés à subir la résistance des insectes. Alors pour l'instant, il y a une collecte de fonds sur Internet. Vous-même, vous faites aussi la tournée des investisseurs. Vous avez permis de collecter, là, pour l'instant, un peu plus de 45 000 euros sur Internet. Tout à fait. Quelle somme il faut atteindre pour arriver à la commercialisation de ce produit qui sera à bas prix ensuite, 300 francs CFA, le pain de savon? L'objectif pour nous, c'est d'arriver à 100 000 euros. 100 000 euros, ça nous permet à la fois de travailler sur les tests d'efficacité et d'innocuité pour s'assurer qu'ils ne soient pas toxiques. Ça nous permet de pouvoir travailler sur les tests d'impact sur le paludisme, voir quel impact a le savon sur le paludisme et travailler sur la mise en production industrielle. Très brièvement, vous pensez pouvoir le commercialiser dans combien de temps si tout se passe bien? L'objectif pour nous, c'est d'arriver à être en phase pilote début 2017, donc premier semestre 2017, donc pouvoir après commencer à le commercialiser. Dernière question, très rapidement, comment expliquer que le paludisme ne soit toujours pas vaincu? Il y a d'autres maladies auxquelles on est venu à bout. C'est parce que ça n'intéresse pas vraiment les laboratoires, en fait? J'aurais du mal à répondre à cette question-là. Il y a pas mal d'efforts quand même qui sont faits sur beaucoup d'aspects du paludisme, à la fois sur l'aspect vaccin, il y a sur l'aspect nouveaux moyens de prévention, il y a beaucoup de choses qui se passent. Après, sur les vaccins, qui est quand même l'antidote idéal, on est sur des cycles très longs, souvent de 10 à 15 ans en fait, pour mettre un nouveau médicament, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc c'est aussi ça qui explique ça. Après, est-ce qu'il faudrait mettre plus de moyens sur le paludisme? Je pense oui qu'il faudrait mettre beaucoup plus de moyens sur le paludisme. Merci beaucoup Franck Langevin d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et on rappelle l'intitulé de la campagne 100 000 vies pour ceux qui voudraient donner de l'argent sur Internet. C'est encore possible de le faire. Merci à vous.